petite vidéo blabla entre YouTube et moi, comment ça se passe, comment ça s'est passé. Je vous avais expliqué vaguement, je crois, pourquoi j'avais fait une chaîne YouTube, je ne sais plus quand, je ne sais plus pourquoi, mais j'avais envie de revenir sur ces motivations parce que voilà, comme vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine quand j'étais en partiel, j'avais un peu perdu cette motivation. J'avais des idées de vidéos mais j'avais pas envie de les faire, j'avais pas envie de filmer. Voilà, c'était comme ça, c'était une mauvaise passe, c'était une semaine de remise en question sur plein de choses et parfois aussi des choses inutiles, mais voilà, c'est comme ça. Et donc j'avais envie de vous reparler de moi, comment ça s'est passé. J'ai écrit un article de blog qui est en barre d'infos et qui explique peut-être un peu plus tout ça à l'écrit, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo parce que c'est directement en lien avec YouTube. Et donc on va commencer tout de suite. Alors faut savoir que moi j'étais surtout dans l'idée des blogs au départ. J'ai eu mon premier Skyblog à je sais plus quel âge, mais j'étais à peu près en 4ème et ça s'appelait Loveuse Chocolat. Alors à l'époque, il y avait deux filles, deux pestes dans ma classe qui commençaient à me harceler et tout simplement j'avais grave envie d'ouvrir un blog parce que c'était la mode, parce que j'avais envie de partager plein de choses et que c'était un nouvel outil qui avait l'air génial et j'avais grave envie de le tester. Donc mon premier blog c'était Loveuse Chocolat et j'en ai changé après maintes et maintes fois parce qu'on ne pouvait pas changer de pseudo sans changer de blog, donc je supprimais à chaque fois, j'en faisais un nouveau, etc. etc. Et ces filles malheureusement m'ont beaucoup suivi sur chaque blog et du coup c'est aussi pour ça que je changeais, c'était pour les fuir parce que j'avais envie de partager des choses sans forcément être emmerdée inutilement avec des commentaires ridicules qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais sur le blog. Voilà, c'était ma façon à moi de les éviter et de me protéger d'elles. J'avais pas pour autant envie de ne rien faire sur internet, de ne plus avoir de blog juste parce que c'était deux connasses. C'est tout, c'est comme ça et voilà. Et du coup j'ai eu des dizaines et des dizaines de blogs. En tout j'ai eu plus d'une cinquantaine de pseudos différents, ne serait-ce que sur Skyrock. Je vous laisse imaginer un peu le délire. Voilà, et après c'est devenu aussi un truc dans le sens où je me lassais toujours très vite de mon pseudo, j'étais jamais contente, du coup je trouvais une nouvelle idée et je rechangeais de blog, d'univers, de ce que je proposais, etc. Je me rappelle une fois j'avais un blog qui s'appelait Images Pommy et je proposais des images pour les autres blogs justement en mode celle-là j'ai trouvé sur internet, elle est cool, etc. Donc à l'époque il n'y avait pas trop de problèmes avec les droits d'auteur, c'était un peu libre, etc. Et à force, je suis revenue aux origines avec le blog Loveuse Chocolat, le retour. Et j'avais ouvert un blog d'habillage, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser un peu au graphisme, au visuel des choses, à la communication. Et je trouvais ça génial, du coup j'ai commencé à faire des thèmes personnalisés pour Skyrock, qui au fur et à mesure du temps a évolué et a permis plus de modifications dans le skin du blog tout simplement. Et j'avais trouvé ça génial, donc avec mon Photoshop que j'utilisais au départ pour faire mes photos et les retoucher, et j'ai commencé à vraiment faire du graphisme et de la création. Je trouvais ça vraiment génial, j'ai fait des dizaines et des centaines d'habillages différents sur mon blog que je proposais. Et à une époque, je me suis retrouvée Blogstar et je me souviens du matin où je me suis réveillée, où j'ai su que j'étais Blogstar parce que Skyrock vous envoie un mail. Pour vous dire en gros félicitations, t'es Blogstar, change ton mot de passe parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de craquer ton mot de passe pour te prendre ton blog, voilà, toujours des gens mal intentionnés comme ça. Et j'étais super contente à l'époque, c'était pas grand chose mais voilà, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile et qui permettait aux gens d'avoir un blog qui leur correspondait plus par un joli habillage. Et voilà, moi j'en changeais super souvent, j'arrivais jamais à me fixer sur un truc. Et à force de tomber dans le graphisme, je me suis dit pourquoi pas continuer et faire un peu des tutoriels pour apprendre pour apprendre aux gens à utiliser Photoshop, etc. Leur donner des astuces pour personnaliser son blog, comment on le personnalise, comment on trouve telle option, etc. Et du coup j'ai ouvert un deuxième blog qui s'appelait Tally Cookie je crois, mais il y avait Tally dedans ou Cookie, enfin il y avait un truc dans le genre, je me souviens plus vraiment. Et il me semble aussi que j'ai été de nouveau Blogstar avec celui-là, mais ça comptait d'un coup beaucoup moins parce que voilà, quand on a été une fois, une deuxième fois, c'est cool, c'est génial, mais ça change plus grand chose quoi. Par contre c'était vraiment la folie pour les commentaires parce qu'il y avait 15 fois plus de commentaires que d'habitude.
Genre tu reçois des milliers de commentaires en l'espace d'une semaine, où tu restes une semaine Blogstar et c'était juste incroyable quoi. Et moi il fallait que je me coltine tout ce travail pendant l'été, à être en Allemagne à ce moment-là, à être sur une connexion pourrie dans un vieil hôtel en train de me dire oh putain je suis Blogstar et je suis pas à la maison sur mon PC pour voir ça et en profiter direct. J'étais super frustrée et au fur et à mesure, et ben, il me semble il y a à peu près 2 ans en novembre, en 2013 donc, et ben j'ai commencé à vraiment passer sur YouTube, à de moins en moins regarder la télé parce que les programmes étaient trop enfantins sur Canal J, je voyais pas trop de trucs qui m'intéressaient. Et voilà, j'ai débarqué sur YouTube, j'ai commencé à regarder des grands vidéastes connus tels que Cyprien, Norman. Je suis tombée bien évidemment sur Enjoy Phoenix et le déclic pour moi ça a été Oria et sa vidéo coup de gueule. J'avais un peu une forte tête et j'aimais beaucoup voir des coups de gueule et comprendre un peu comment ça marchait, c'est quoi les alliances et tout, qui connaissait qui, etc. Et quand j'ai vu Oria, et ben, pour le coup c'était vraiment genre quelqu'un qui m'a beaucoup plu parce qu'elle avait vraiment de la répartie. Elle changeait pas avec YouTube, elle évoluait et elle avait sa communauté et je trouvais ça génial et j'ai commencé à la suivre comme ça. Et vraiment cette vidéo coup de gueule avec et celui-là, est-ce qu'il est bourgeois? Et ben genre ça m'a vraiment plu et voilà, c'est comme ça, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit au fur et à mesure ben pourquoi moi j'essaierais pas, j'ai des choses à dire je pense. C'est pas un univers de maquillage de beauté que je connais beaucoup et j'avais énormément envie de le connaître et je savais que dans ma famille il n'y avait pas forcément des gens qui seraient aussi aptes que les chaînes beauté YouTube pour m'apprendre vraiment et m'apporter ce dont j'avais envie. Donc je l'ai cherché par moi-même tout simplement et j'ai voulu filmer quand je me suis dit bah voilà j'ai vraiment envie d'essayer ces trucs et de faire des conseils et de me lancer tout simplement. Alors j'ai commencé à tourner les vidéos je crois à peu près à la même époque, peut-être un mois plus tard, genre en décembre 2013 et en voyant ça je me suis dit j'aime pas ce que je filme, enfin l'idée me plaît mais c'est assez brouillon, je sais jamais trop quoi dire dans quel ordre, je dis souvent etc. C'était pas clair et je sentais que j'étais pas vraiment prête et du coup j'ai attendu environ 6 mois avant de poster ma première vidéo en août 2014 et là ça a vraiment commencé, j'ai commencé à faire des vidéos. Au début c'était pas très régulier, j'avais beaucoup de mal à ça et après je me suis rendu compte que si vraiment vous voulez fidéliser une audience, avoir une communauté, parler avec des gens et voilà vraiment s'impliquer dans ça, fallait faire des vidéos régulièrement et il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis imposé le quota des 2 vidéos par semaine. Ça faisait beaucoup d'un coup et pourquoi 2 vidéos par semaine? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que à une vidéo par semaine, ça faisait même pas 50 vidéos dans l'année. Et j'avais toujours tellement d'idées à faire, il y avait tellement de vidéos à filmer, j'avais tellement de projets que je me suis dit si je fais pas 2 vidéos par semaine, je m'en sortirai jamais. Et très honnêtement, même là avec 2 vidéos par semaine, j'ai tellement d'idées que j'aimerais en publier beaucoup plus. Mais après il y a aussi un manque de temps que j'ai par rapport aux cours de la fac, etc. C'est pas toujours facile, mais du coup voilà. Ça a commencé comme ça, après j'ai eu peut-être un commentaire une fois qui m'a dit genre ouais mais genre t'as grave pas beaucoup d'abonnés pour quelqu'un qui a une chaîne depuis plus d'1 an. Ben d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes maintenant plus d'une centaine d'abonnés. Je vais pas faire de concours tout de suite parce que c'est compliqué à organiser. Et voilà, et j'aimerais beaucoup aussi qu'on ait plus d'échanges par commentaire. Ça commence à venir progressivement et je me rends compte que faut beaucoup de patience, voilà tout simplement. Je faisais pas ma chaîne pour avoir de la reconnaissance, je faisais ma chaîne pour partager des choses avec des gens et découvrir et partager ça avec moi-même plus tard quand j'aurai peut-être 2 ans, 3 ans de plus et que je regarderai mes vidéos du début et que je me disais bah j'étais comme ça au début et ça me fera rire et ça me fera beaucoup de souvenirs je pense. J'aime mon expérience YouTube pour le moment telle qu'elle est. Je demande pas d'avoir 1000 abonnés ou autre, je m'en fiche complètement dans le sens où c'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est la relation qu'on a, ce que je vous parle, comment je suis en confiance, de si j'ai toujours l'envie et si ça reste utile à mon sens parce que voilà les gens qui disent ta chaîne elle est inutile, elle sert trop à rien, on s'en fout de ce que tu dis, il y a 15 milliards de vidéos pareilles.
ben tant pis, voilà, c'est 15 milliards de façons de faire et 15 milliards de personnes, et peut-être que je préférerais regarder la vidéo d'un tel par sa personnalité plutôt que d'un tel, et c'est pareil pour vous, peut-être que certaines préfèrent me regarder que d'autres youtubeuses, et c'est comme ça, c'est une grande communauté. Par contre, un truc qui me manque un peu pour le moment, c'est j'aimerais beaucoup rencontrer des youtubeuses un peu de mon niveau et de faire des échanges comme ça, de se parler, de se rencontrer, d'échanger tout simplement, de se dire est-ce que tu penses quoi de tel mascara et tout, parce que dans ma vie actuelle, on va dire, déjà j'ai des amies très proches qui ont été surprises que je commence à m'intéresser au make-up et à la beauté. Du coup elles ont encore un peu du mal à se dire oh, waouh, enfin tu sais ça et tout, enfin c'est un peu bizarre quoi, et elles sont pas aussi accros que moi finalement je pense, enfin pas toutes du moins. Donc ouais, dans mes projets futurs j'aimerais beaucoup rencontrer des gens, faire un swap. Voilà, après j'ai une idée très précise des meet-up que je ferai sans doute un jour plus tard, dans longtemps. C'est tout pour cette petite vidéo, longue vidéo, je ne sais pas trop. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on se retrouve bientôt le mercredi et le dimanche maintenant, et aussi sur le blog. Et passez les bonnes fêtes de Noël parce que c'est enfin les vacances, oui! C'est trop génial, c'est la délivrance. Et j'ai eu un gros coup de stress ce matin, je vous avouerai, parce que le réveil de mon chéri a sonné. Et c'est la même sonnerie que moi j'ai, je me suis dit non, me dis pas qu'il faut que je me lève pour aller en partiel, non, non, c'était les vacances, non, reprends pas tout de suite, non, pitié, non. Et genre c'était la grosse panique et je me suis dit non, c'est pas mon réveil, ça va, c'était qu'un cauchemar, c'est bon, tu peux te rendormir, profiter de tes vacances, tout va très bien. Voilà, donc c'était super cool. Allez, je vous laisse, ciao ciao.